C'est bon, les lancers surveillants sont persistants et je suis sûr que c'est le petit jeu de Oui, troisième. je comprends. Ton avis? Les locaux de chaufferie ne sont pas censés être aussi près des appartements. Les installations sont prévues pour un usage limité et en fait, on essaie de leur faire faire tout. Monsieur, vous êtes au rez-de-chaussée et du coup... C'est où j'habite? En fait, je pense que le bruit vient des pompes. Il se transmet généralement par les canalisations ou dans l'air. Ah oui, mais on peut quand même pas refaire l'installation de l'immeuble. On met des circulateurs. Examinons les sources de bruit d'un moteur de pompe. Ce sont essentiellement les roulements à billes et le ventilateur du moteur. Supprimons-les, il t'aurait joué. Attention, les roulements ne sont pas là pour faire joli. On ne les voit pas, mais ils supportent le rotor du moteur. Remplaçons-les par des coussinets lisses en graphite. Et pour le ventilateur, t'as une idée? Le ventilateur a pour fonction de refroidir le moteur par l'extérieur. Utilisons l'eau de la pompe pour le refroidir par l'intérieur. Comme on fait sur les moteurs de voiture. Ça y est, j'ai une pompe silencieuse. Alors, on va donc pouvoir mettre des circulateurs dans toutes les chaufferies? La plupart des fabricants se limitent à une puissance de 1,1 kW pour les moteurs de circulateurs. Samsung constitue une exception avec des moteurs allant jusqu'à 2,5 kW. Au-delà, on a généralement affaire à de grosses chaufferies en local technique déporté. Le problème de bruit ne se pose plus. Les pompes, elles, peuvent aller jusqu'à plusieurs dizaines de kilowatts. En résumé, là où on peut mettre un circulateur, c'est le bruit en moins, la maintenance en moins, car sans garniture mécanique, moins d'entretien, et l'étanchéité est parfaite. Et l'énergie, c'est un plus. Si tu utilises un Sirius à technologie ECM et vitesse variable, ton énergie est mieux maîtrisée.